Bonjour Jean de Mars, bonjour amis tueurs-fils, bienvenue en ce vendredi matin sur la page du diffimedia.info sur Télé+, pour cette rubrique Jean de Mars qui vous est présentée bien sûr par la marque Shapes et aussi par Super Toad, la Super Toad Golden Trophy justement demain qui pourrait avoir lieu ici au Champ de Mars, l'épreuve préparatoire en vue du Méden, le Golden Trophy Nauchad, une course bien ouverte demain, même si Alain Maurice sera le favori, mais il n'y a pas de gain ça des courses là d'avance, le film trouve Alain Maurice en piste ce matin pour une petite roue, tout comme son compagnon d'écurie Zeus, les chevaux de l'écurie Nagadiou, également là, Good Counsel, Meridius, Sugar Blast aussi dans une belle forme. Les sous, donner un peu plus de détails sur l'entraînement d'aujourd'hui et peut-être sur les partants de la semaine prochaine aussi. Oui, bien sûr que le Golden Trophy peut polariser l'attention avec Alain Maurice qui est dans une très bonne condition. Il y a aussi Sugar Blast qui nous trouvé ce matin. Sur conditions physiques très bonnes actuellement. Bon, c'est une course intéressante malgré que dans The Gatekeeper, Rhythm Iron Home et même Luna Vacation. Sans regarder pour ça, bon, nous connaissons la réponse demain, sauf que c'est une des courses ultimes courses préparatoires avant. En vue du Méden, la plus grande course du calendrier. Sinon, par rapport à la semaine prochaine, quand nous vous avons un coup de discipline suffisamment de bonnes portants, malgré ça, je pense que dès les courses d'élite qui nous prennent sur 1400 mètres et 990 mètres, nous prenons un chevaux de qualité qui vont au départ. Nous avons un coup de quantité, mais la qualité pour là, dans rendre les courses. Justement, pour 1400 mètres, nous sommes capables de retrouver At Microman qui gagne dans un très bon style à ses débuts. Il n'est pas encore 100%, mais il fait dans un bon style. C'est un procès qu'ils ont dit, il montré très en forme, il a une action beaucoup plus fluide, qui est bon signe en vue de sa deuxième engagement. On trouve aussi Daring Dash ne pas connaître le type galopé, mais sa course là, avec on de sortir qu'il progresser davantage. Il y a encore un peu immature dans la région, un peu hésitant regardant, mais c'est une course qui a un bon potentiel et qui bien travaille ce matin. Nous avons Gauthier qui fait une pace work ce matin, excellent galop en solitaire. C'est une course qui paraît beaucoup plus affûtée en vue de son engagement. Et aussi, nous avons Sunblush de l'écurie Coachedog. Pour faire ce début, il y a une longue et bonne préparation. Zodi, Sunblush, façon de travail vraiment émerveillement sur l'action, sur l'application quand le chocolat de manière défaut, ligne frappe à l'œil. Attention à ce Sunblush qui est capable de découvrir victorieusement. On trouve aussi Captain Bob qui est dans une très bonne forme. Solomon Seals, bien travail, Alain Maurice. On trouve aussi Courtly qui a battu la dernière fois. Il paraît un peu plus en forme cette fois-ci. On trouve Danilo Rich qui ce matin. National Award qui travaille sur deux tours. William Iron Home qui est capable de la semaine prochaine. Et ici, il travaille lors de tours pour accélérer bien au deuxième tour. Et puis nous trouvons aussi pour lui qui fait un bon galop avec une passante. Nous trouvons aussi Moonlight Trader, nouveau très prometteur de l'agriculteur qui monte en puissance. C'est une course qui n'est pas oublié qui bat Wolf Mountain en Afrique du Sud. L'IP progresse à la satisfaction. Bien sûr, nous vous sur un galop, surtout sur trial quand il faut effectuer. Sur un début. Oui. Et sinon, les chevaux de l'écurie Fouclune actuellement. Bon, je ne vais pas travailler vite ce matin, mais je suis dans une très belle forme. Ben merci Nauchad. Plus de détails sur les partants de demain avec Patrice Smith qui est de retour. Patrice, welcome back. Et bien sûr dans un bon moment parce que c'est la grande course demain, le Golden Trophy, l'épreuve préparatoire en vue du Méden. Même j'ai des courses sur papier. Ils viennent trouver les partants en piste ce matin, notamment dans les chevaux de l'écurie Gatada, les chevaux de l'écurie Langadou et même ce Sugar Blast qui est aussi bien content la dernière fois. Donnez-nous un peu plus de détails sur ces partants de demain. Oui, une course très ouverte, sur papier, à première vue là. Et résultat, vous gagnez des mains la piste, bien sûr. Et Fritjali, en dernier lieu, Sugar Blast, vous pensez, c'est un man cheval qui a la plus bonne préparation pour ça, les courses là. Le cheval, il fait beaucoup galop sur deux tours. Et ce matin,
Ce cheval-là est en une excellente condition physique. Et au parcours, il est capable mieux que ça. Après ce victoire, quand il montre bien combatif dans la finale. Et il ne faut pas oublier qu'il a fait du Sud sur la ligne de course de bout en bout. Ouais. La dernière fois, il parlait de devant, il fait des courses à l'extérieur. Donc, si jamais il y a le devant, il va faire les courses pour un gros danger. Good Council est en très bonne condition physique. Tout le monde, tout d'accord, moi, je me sur la mérite de gagner les courses. Et là, il peut venir au parcours parce qu'il c'est 100 mètres, 1400 mètres. Parti sur le plat principal, comment dire. Ouais. Là, il peut venir au parcours. Donc, il prend un gros danger. Allez, Maurice, la dernière fois, arrive un petit peu trop tard. Et c'est un cheval qui dit aussi pareil, tu veux les mêmes distances, 850, 2200 mètres. Et pour une bonne chose pour lui. Et là-dedans, moi, l'équipe pense un peu plus pour Zeus, qui la dernière fois, son premier sortie. Dans le Barbé, une très bonne première sortie. Et Zeus aime bien penser les courses, il progressait. Peut-être qu'il peut encore arriver à 100%, mais le cheval est très bien. Et on pense que ce n'est pas pour rien, je m'appelle Evaldo Santana, qui est un très bon finisher. Et Zeus, je pense qu'il est présent au finish. Et dans les autres courses, Patrice, il y en a quand même du grand favori demain. Spirit Unite dans la première, Crescent de l'écurie Gazador, je crois, dans la troisième. Donc, oui, vous repérez dans les autres courses. Spirit Unite et Crescent, bien sûr, c'est des courses que vous mettez comme Top Shots dans le Fiteuf. Et bien sûr, c'est un adversaire, hein, Spirit Unite est très bien. La dernière fois, façon de gagner dans un petit champ, la dernière fois, cette fois-ci, il faut pareil. Il paraît très difficile à battre sur l'adversaire principal, qui est très bien aussi. C'est l'ex-Pécoca. L'ex-Pécoca qui a un très bon coursier, très régulier en Afrique du Sud. Donc, une seule fois, il a non placé, le 12 sorties, et des victoires, 9 placés. Donc, faites attention sur l'ex-Pécoca. Et dans les courses de Crescent, normalement, on peut aller mieux que sa dernière sortie. Parce que vous rappelez, cette dernière sortie, beaucoup de gens qui veulent dire, ça va la partie bien. Ouais. Partie sur top form parce que tu enchaînes beaucoup les courses. De là, il gagne le temps, un petit repos, tout ce qu'il y a de moi. Et le cheval, vous pensez, il pourrait peut-être sa performance. Et dans les autres courses, et le cheval, si pour faire plaisir, ce nom, pour faire plaisir beaucoup dans les élèves de sa collège là, c'est Royal pour lui, qui est coté à 215 ou plus au premier sortie. Et là-dedans, il a besoin de faire attention à un Sangiro qui paraît bien ce matin, et surtout un petit bon outsider sur les courses, ça sera Godway Alley, qui pour moi ce matin était mieux qu'à ses dernières sorties. Un autre cheval qui est à suivre, et qui ce matin, directement comme il peut dans le paddock, il trouve lui rentrer, mais quoi il y a un signe, c'est Captain Mike. Captain Mike a déjà fallu bien battre avec Daring Dash. Daring Dash qui est le devant, Captain Mike qui s'est retenu au départ et il a eu en deuxième position, mais malgré ça, il montrait qu'il a tenu sa distance là. Et pas oublier qu'il gagne le coup seulement le 990 mètres à Maurice. Ouais. Il montrait qu'il a tenu la distance et cette fois-ci, et ce connexion décide pour suivre à devant, si jamais il est à devant. Parce qu'il est assez rapide. Et on pensait qu'il prenait dans ce sens une good value bet. Et pour terminer, on dit Join the Dot. Il peut venir sur parcours cette fois-ci. John the Dutch nous attend une très bonne performance de sa part. Quoi qu'il ait et avec Zarco et prime exemple dans le bon mois de décembre. Oui, le stamina, encore une fois, c'est un facteur décisif. Quels sont les chevaux qui ont plus de stamina, les autres un peu moins? Réponse peut-être dans Turf Plus ce soir. Restez branchés sur les plateformes du Défi Média Group. Nous vous retrouvons à partir de 19h30 ce soir pour l'émission Turf Plus. Sur ce, passez un très bon vendredi et on va vous retrouver ce soir.